d'accord pour que m'a connaît un regard qui projeté sur l'accord. Donc comme c'est pas moi-même qui ai droit pour me projeter regard ça, c'est il y a d'autres personnalités autorités placées pour ça. Donc en attendant moi je dis que s'il va condamner pour me répondre à la question là, en attendant une réponse qui est capable de compléter selon ça qui vient puis devant, quoi bon très d'accord avec ça. Oui. Donc s'il va condamner maintenant qui est en procédure la fait parce que nous avons un cas comme ça comme on te cité Wilfried Gelin. Oui. Nous avons un cas comme ça qui pendant oui Bob et m'attend pour un débat fait sous ça côté que Wilfried Gelin lui dit pour qui ça moi pas dit puisque m'a grand n'a caché, il a écopé d'une peine correctionnelle effectivement aux États-Unis en 1982. Maintenant une période côté que concept infractionnel n'a parlé à qui t'ava trafic de personnes, c'est vrai que c'est pas de ça le accusé, non? Mais concept ça, même en droit international, traité Convention Nations Unies qui est relative à ça, sont traités en convention qui est élaborée entre 2000 et 2002. Ou depuis qu'il est. Donc pour un bagage qui passait depuis 1982. Et de plus qu'on y a là, je dis que l'on jugement ou un acte passé à l'étranger, pour d'ailleurs pas une force directe automatique en Haïti. Oui. Pour le tas prendre force directe ou bien pour le tas prendre force en Haïti, faut que le passe pour une procédure que Bob connaît bien, on est la procédure de l'exéquature. Ça a traité dans l'article 501 et 502 Code de procédure civile là, dit que les actes et les jugements passés à l'étranger ne sont pas directement exécutoires en Haïti. Donc ce qui veut dire, est-ce que maintenant, la forme bien précisée tout pour étudier en comprendre, pour l'exécutoire en Haïti, faut qu'elle passe par la procédure de l'exéquature qui est prévue aux articles 501 et 502 du Code de procédure civile. Mais attention, si gagne une convention, un traité qui signe entre pays, côté qu'elle dit moi-même, m'a reconnaître jugement ou dans tel domaine, dans tel bagaille, ou même moi reconnaître pas dans tel domaine, dans tel bagaille, laisse ça article 501, 502 Code de procédure civile là a tombé. Pour qui ça l'a tombé? Parce que les traités et les conventions qui régulièrement ratifiés par Haïti, régulièrement ratifiés, c'est-à-dire passés par la procédure parlementaire. En fait, toute procédure, les Salvin fait partie de loi, nous, ils viennent entrer dans la législation. Nous. C'est ça que fait m'a tout rectifier pour vous guerrier, me décider l'article 176 dernièrement, c'était peut-être par un lapsus, mais c'était l'article 276 Constitution. On appelle 276-1, on appelle 276-2, on appelle 276-3, côté que l'a dit où les traités et les conventions ratifiés conformément à la Constitution. C'est ça. Eh bien, c'est ça que l'aime dit, c'est là où un principe hiérarchie des normes, non? C'est pas vrai dire quoi après dire Constitution, ou traité, ou de l'autre, non? Son lecture entre les lignes qu'on fait, côté que l'idée dit, eh bien, si c'est Bob qui parle une petite là, si Bob baptise petite là, c'est que Bob puis grand passe petite là, eh bien c'est ça la relation entre le traité et la Constitution. Constitution en lait, traité à venir après, et après joindre les lois ordinaires. Donc ce qui fait que, pour nous résumer nos sous-cas ou présenter, condamnation, eh bien maintenant, est-ce que jugement automatiquement exécutoire en Haïti? Si on traité qui établit ça, qui dit oui, le jugement ça va passer comme ça, il est automatiquement exécutoire en Haïti, eh bien là ça, Haïtien gagne pour exécuter. Mais si traité n'a pas dit ça, pour que le gain force exécutoire en Haïti, il faut le passer par la procédure de l'exécution. Très bien. Bon, ça, Chemet, je ne pas connaître sur le traité ça qui Madeleine Albois est avec René Préval Tessien. Il y a un confrère qui dit que traité ça, il n'y a pas le gouvernement américain autorisation pour venir prendre mon site pour aller juger aux États-Unis pour trafic de drogue. C'est plutôt un accord qui bat l'autorité de pays la possibilité de poursuivre trafiquants dans l'espace land-mer et dans l'espace aérien de pays. Et la question c'était? Oui, non, est-ce que ou les documents, ou les traités, c'est ça exactement en résumé qu'elle dit? À savoir que pas de possibilité, il n'est pas dit que les États-Unis viennent pour un citoyen là à le juger aux États-Unis. Écoutez, guerrier son professeur mieux. Vous posez des questions, il faut nous bien asseoir dans toutes dimensions. Première dimension, c'est que l'accord là existait vrai. Est-ce que le fait? Est-ce que son accord doit un simple executive agreement, côté que chef Yoshita Ofel, ou bien est-ce qu'il doit en forme solennelle? Et pas question ça n'a tourné derrière encore puisque l'accord a bel et bien existé. Tout à fait.
Maintenant, bon problème, c'est que Bob connaît le tout. Les mains avec Bob nous chita, on nous dit, Bob nous chita de l'État. Et puis, nous, si on traité un accord, etc. Nous dit, mais ça n'a fait. Problème qui va c'est que, conseil de corollaire en matière de droit international, ou pas capable de venir à eux, il faut bon seconde là, c'est le principe de la bonne foi. Le principe là dit Bob, pacta sunt servanda. C'est-à-dire, l'on nous chita, n'a traité, ah ben, pas qu'à gagner présomption qu'on va tromper, ni pas qu'à gagner présomption qu'on va tromper, donc nous avons un principe de la bonne foi. Mais maintenant, interprétation traité, ou bien accord, j'en nous dis l'accord est de 1997, ça accord avait dit. Question ça, l'on pas qu'à gagner réponse li, ou obligé à aller garder qui j'en au qu'on fait. C'est-à-dire que l'exécution en matière internationale et l'exécution est devenue la meilleure forme d'interprétation d'un texte. C'est vrai, ça dit alors, l'accord où est que le pays gagne en coopération en matière et l'enmer maritime et aérienne, c'est ça? Allô? Oui. Oui, aérienne. Et là, tout mettre pendant une explication. Le précédent en matière internationale. Même précédent ça, mettre en clair. Parce que étudiants capitaine de nous, faut nous clair sur eux. C'est des coopérations juridiques qui peuvent paraître embarrassantes et même difficiles. Parce que les États-Unis les-mêmes, sous qui système les servi, c'est sous anglo-saxon. Et nous-mêmes en Haïti, doit pas nous, sous qui ça servi, c'est sous romano-germanique. C'est des coopérations et ça fait nous demander, suivi à quoi, est-ce que, dans le moment que Madame Madeleine Albright, avec René Préval-Tapsien, est-ce que c'est des gens qui étaient seulement pris engagement pour signer un accord, et puis après, pour contenir, fond, viennent embarrasser nous-mêmes sur le plan juridique? Eh bien voilà, c'est ça que je me dit tout à l'heure. Accord là, comme si dans l'ETLI, il parlait de coopération en matière aérienne et comme tu as dit tout à l'heure, maritime. Cependant, regardez voir, dans source droit international, il y a la coutume. Mais tradition. Ah oui? Oui, tu me permets de terminer? Oui, voilà. Oui. Maintenant, j'ai exécuté accord là. C'est-à-dire, toute cause cité moun que au bras, la ne doit pas te dire ça, mais exécution qui faite par la suite, justifier, vient consacrer le comme ça. Donc, ce qui vient faire que, comme en matière internationale, la théorie du précédent qu'on connaît bien, Bob, il y a tout pesant, c'est comme si m'dadou là, on a regardé les plaques écrites. Là, M. Jacqueline, faut que nous fait tout le monde capteur de connaître que précision apportée là, sont précisions qui chita dans le droit pénal transnational. Mais bien sûr. C'est ça. Merci pour précision. D'accord. Donc, moi, je dis que là, nous gardons l'accord, mais qu'on a, j'en l'exécuté dans un cas, dans deux cas, dans plusieurs cas qui répétaient, vient fait que l'y passait toujours, Jean-Noël fait là. Qu'on y a là, qui ça qui vient poser problème? Nous, ça dit à l'heure, nous hypocrites, et moi-même, on te dit. Oui. Si c'est Bob, comme s'il n'a pas rien, mais là, ça ne va pas bien faire tout effort, ça va faire avant matin, Bob. Oui. Puisque si c'est Bob, il n'a pas rien, mais si c'est guerrier, c'est quelque chose. C'est comme si nous ramenons question, l'autre pays a ramené là en question de principe. OK? Mais nous-mêmes, nous ramenons là en question de monde. Donc, c'est là maintenant pour nous comprendre, si accord là, en fait, dans l'application, dans Jean États-Unis exécuté, nous trouvons que ce n'est pas ça que tu voulais dire, eh bien, nous avons bien pour nous faire des travaux sous lui, il a consulté Bob, et puis il a fait des travaux sous ça, et puis nous avons dénoncé, et puis pour demander révision lui. Tout à fait. Moi, je pense que c'est dans la direction ça pour l'aller. Mais tant que le rété n'a pas exécuté, là c'est Bob li bien exécuté, là c'est guerrier le pas bien, moi je pense que là, l'État pas non, non, pas le quitte au aller. On connaît ces précisions et ces radios, on a fait un peu le monde qui a attendu et il a partagé ça même avec nous. Par exemple, l'auditeur ça dit, c'est pas Parlement qui a un droit pour changer accord, c'est exécutif là. C'est une là-dedans capable de dénoncer et l'a pas appliqué après 6 mois. C'est exécutif là qui est capable de dénoncer accord. Bon, eh bien,
Ça veut dire que il y a des gens qui attendent et interviewé et puis qui réagi. Oui. Donc, bravo. Ça veut dire que question c'est quoi? Question fondamentale là, c'est qui ça? Si nous trouvons que exécution, j'en t'ai qu'on fait, j'en continue à faire, c'est pas ça nous devait dire, un bel gain pour le dénoncer et pour arriver à révision, moi je crois que nous sommes dans la même donne. Maintenant, moi je dis que hypocrisie, Bob souligne à moi d'accord. Si c'est Bob, eh ben c'est pas rien. Si c'est guerrier, c'est pas rien. Avec ça, nous pas construire l'état de droit. L'état de droit, on a construit avec principe de droit international. L'on si un accord, nous fait pour nous respecter, mais faut bien connaître ça n'a pour nous virer, pour nous tourner, pour nous application li, s'il pas causer nos préjudices, s'il pas causer des accords à la Constitution, s'il pas causer tort à la société. Et c'est pour cela que nous avons, n'est-ce pas, nos représentants. D'accord. C'est bien, Maître Oxélus. Bonne journée. Merci pour le point. Voilà. Mon cher, c'est à moi de... D'accord. Nous excusez-nous. Oui, bon côté, Maître Jacques Oxélus. Petit problème technique. Oui, donc, de toute façon, dernière remarque pour nous faire, pour nous continuer dans le journal là. Avec sang-froid, hein, on fait remarque là avec sang-froid, chers amis, les amis de la grandance et capitaine des radios à matin. Si ça y reproché Guy Philippe là, il a seulement gain pour avec une infraction que les commettre dans le cadre de rapport bien accord, salté avec les États-Unis, ça ne peut pas engager pour venir continuer mandat comme sénateur de la République. Parce que précaution nous prend là, et c'est même précaution, hein, mais Jacques Oxélus prend pour ne pas faire des points de droit pour si, pour pas venir rendre que opinion là, t'as une méchante quelque part, mais tout sur les réseaux sociaux, il y a un pile bagay qui dit qu'il pas vérité, mais il y a un pile tout qui c'est des signes avant-coureurs. Nous, sur les réseaux sociaux, il y a une carte qui a une photo de Guy Philippe qui fait connaître que Guy Philippe est engagé dans CIA. S'il t'est engagé dans CIA, si il y a un bagay pour te faire, il te promet de faire que le pas fait, si tu as seulement ça, si tu as une cause pour le bail des explications, il vient entendre avec elle, entendre avec mon yo, sous ça, ça ne va pas empêcher qu'on y a pour le venir sénateur, ça n'a pas aucun rapport avec la République. Tu vois? Mais donc, si c'est l'autre bagaille, ça fait, on comprend une précaution. Oui, non, mais oui, c'est peut-être, c'est 100 fois pour regarder, hein? Oui, mais quand même, c'est-à-dire, fait lancer que Guy Philippe est arrêté. Bien. Donc, pral gon jugement pral fait, c'est soit le condamné ou bien. Oui, c'est ça. Non. Eh bien, on n'a pas entré dans un bâton, pas courir, quoi, chien fou, gars a fait l'obéi, ça ne pas connaît cause et motif, hein? Oui, parce que dans le cas que les libérés, donc c'est fini, mais dans le cas que les condamnés. Ah oui, ça c'est autre chose. Oui, ça veut dire nous pas obligé de tendre, c'est le condamné et puis nous allons faire débat. Eh bien, si nous puisons dans le passé, et Maître Jacques n'a bien dit, conseil électoral provisoire, automatiquement, il fait livrer certificat, moniteur fin mettre dans mon nom, donc il y a des cas qui étaient passés déjà. Ogline Pierre, c'est un nakayo, frère était dans course là, il gagnait, mais malheureusement, il mourit dans la course là. Et puis, on vient décider entre partia et choisir un membre de la famille. Nous avons un jeune député 49e législature, là, plus jeune qui était gagné. C'est les papas qui étaient dans la course là. Et papa qui était dans la course là. C'est papa qui était dans la course là. Dans la phase cérémonie, etc., la préparer, papa a mouru. Et donc, il était venu en entente avec partia, avec famille. Yo, d'accord? Auditeur, ça dit badge CIA pas bon. Non, pas dit les bons, ouais, parce que c'est pas. Ça, auditeur, on dit. On dit badge CIA pas bon. Non, nous pas dit, nous dit ça, nous dit les sur réseaux sociaux, il y a un peu de bagaille qui dit c'est des mensonges, mais comme ça, tous les réseaux sociaux, yo bail des signes avant-coureurs, yo qu'on informe nous tout dans une série de bagailles qui est capable de faire nous détecter en vérité qu'elle soupisse vérité. Non pas prendre pour vrai. Oui. Maître Rinald Georges, bonjour. Et bonjour Carrie, bonjour Bob, bonjour Guerrier, et nous avons fait un peu d'intérêt. Et attention. Et oui, sur cas et sénateur qui Philippe là, qui t'aime. Et Gomba qui est échappé, et Maître Oxélus. C'est qui ça, Maître Georges? L'article 41 de la Constitution. Parce que accord pas conforme avec la Constitution et il parle de l'article 276 qui dit ça clairement dans la Constitution. Moi-même, c'est un accord qui tombait de plein droit. Donc, nous-mêmes nous dit que
il n'y a pas que de la Guy Philippe, il n'y a aucune côté à faire. Et que peut pas ici en fait, c'est depuis le premier cas pour tout le monde de lever campé. Voilà. Il y a une question précédente que mon continue. Et sinon, bagage était agent qui était déguisé en BLTS, ça va être Guy Philippe là. Donc, il y a une question encore qui vous retenir attention, nous, que le juge dans l'autre bois, penché sur lui, parce que hier soir, on était en conversation avec avocat qui est Philippe dans l'autre bois, et il me dit documents, bah, je vais y parler. Ok. Et seul monde qui signe et dépose ça, c'est M. Privert. Or, m'a dit, il faut pour tout le monde en droit que Privert n'a aucune qualité. Privé par la justice pour signer au acte de déportation de Haïtiens en violation de l'article 41 de la Constitution. D'ailleurs, information sont partagée avec nous, M. Georges, les venus de contact ou avec avocat qui a défendu Guy Philippe aux États-Unis. Exactement. Guy Philippe a pile chance là pour le tourner là rapide là. Et Mabdou Bagay bien. L'homme fait ressortir que Privé, pas président pays, il y a pour raison qui coquet. Privé dans l'illégalité lui-même, il n'est pas capable de demander pour respecter ni loi ni constitution. Mettre Privé en défi, produit, un moniteur, côté une prolongation de mandat. Il va gagner. Non, mais Georges, on allait dans le fond. On allait dans le fond. Est-ce que le problème, non, c'est Privé qui signe pour aller avec Guy Philippe, ou bien Guy Philippe a un mandat international derrière? Qui est l'avocat Orlandi? Bon, mandat international. Bon, non, réellement, pour ça, on n'a pas dit. Mais oui, mandat international ou pas. Non, important ou pas. Il y a l'article 41 de la Constitution qui est debout. Et quel que soit accord, quel que soit qui était fait, il faut le conforme à la Constitution. Ça ne va pas sauter la donne. Vous pensez Privé car peut-être nous faisons une émission là pas en faveur là Nicolas dit et vient prendre un vol là pour n'a sorti rien. Privé car non, en fait, maître, je vais parler de est-ce que les point ça il va soulever là avec l'avocat évidemment. Vous mettez toujours avec moi oui. Président Privé qui sont gain comme information là dit nous Guy Philippe pas loin retourner. Oui, une information ça. De toute façon, même si l'article 41, c'est sur les Moussita. Et pour faire immunité, même, décret électoral, en son article 237, c'est pas une loi pénale qui est d'interprétation stricte. Décret 237 là, si on a des candidats, il y a l'immunité, encore plus, l'élu, il trouve une immunité à suivre, parce que c'est bon, loi pénale. Donc, oui, Guy Philippe a une immunité. Et c'est ça, m'a saisi dans le matin, sur question. Donc, on finit, puis Gabriel a beau dire venir, alors je ne sais pas, ni beaucoup. Là, a vu compte. Merci, et ça me reconnaît. Et c'est un peu de ça qu'on est d'accord pour réclamer votre. Écoutez, son retour, c'est pour quand, M. Georges, Guy Philippe? Son retour, c'est pour quand? Bon, là, dis-le. Longue courte, très courte durée. Mais d'où parce que même l'homme dans bataille, m'a boumé pour qui tourner. OK, m'a boumé et en plus chance pour le tourner. OK, regardez. Merci beaucoup, M. Georges. Président de la Commission de justice et sécurité de la République, M. Jean-Renel Senatus, a déploré le fait que le ministre de la Justice, M. Camille Edouard Junior, avec DGPNH, Michel-Angé Déron, par répondre à l'invitation, journée vendredi, de dirigeants Saout Edoué Alfoné, bonne explication, soit arrestation sénateur élu Grandaslan, Guy Philippe. Sénateur lancé pendant condamné l'autorité haïtienne, qui était signé à Kosa, qui facilitait l'autorité américaine de rentrer, jamais voulu pour venir arrêter un citoyen sous territoire national. Sénateur Jean-Renel Senatus, dans mes cours, Wenchel Adrien. Il y a une urgence qui te permet le Sénat, plus particulièrement la Commission Justice et Sécurité Défense Nationale, Sénat République là, t'es invité, ministre Justice là, directeur général de la police là, et directeur central police judiciaire là. Je dis ici, nous t'es invité sur activité que tu as gagné hier dans la capitale haïtienne, non? Plus particulièrement à Pétionville, côté yo tap arrêté
le sénateur élu de la Grand'Anse en la personne de Guy Philippe. Nous demandé pour nous rencontrer avec le ministre parce que nous avons besoin de plus d'informations, des informations qui sont beaucoup plus fondées en tant qu'officiel de l'État pour nous connaître quelle a été la procédure que vous exécutée hier pour côté il a abouti à l'arrestation sénateur élu Guy Philippe et qu'on est pour qui ça, suivant quelle loi que vous arrivez déporter Guy Philippe, suivant ça nous apprendre à travers la presse et réseaux sociaux. Malheureusement, le ministre de la Justice n'est pas venu. Non pour aucun motif qui fait le pas venir et non pas extrapolé. Nous voulons rester tant pour nous connaître pour qui ça le pas venir. Comme je dis, vendredi, nous déjà commencé non week-end non. Lundi à l'Assemblée nationale, le corps des parlementaires, nous voulons parler de députés et sénateurs. Yo besoin d'informations sur ça qu'a fait là qui frappait tout haïtien en âme. Surtout ça qui passait à travers les réseaux sociaux qui montraient une scène d'humiliation d'un citoyen haïtien. Moi, je ne parlerai pas de sénateur ou sénateur élu, même dire un citoyen haïtien qui t'a vraiment humilié hier soir, suivant ça nous sur les réseaux sociaux, on dit besoin qu'on est-ce que c'est vrai. Même dire ouais avec le ministre tout, un fameux accord qui gagnait entre Haïti et les États-Unis d'Amérique qui datait 17 octobre 1997. Malheureusement ici en Haïti, nous-mêmes les avons signé bagaille avec étrangers ou bien avec amis nous pas même rendre nous compte qui ça nous signe. Nous signons un accord malheureusement qui portait préjudice à article 41 Constitution nous qui dans hiérarchie des normes gagne primauté sous loi sous convention qui gagne primauté sous décret. Et ça qui pire de matière analyser ça c'est que dans l'article 6 accord là lui-même bail droit à ça relé une poursuite à chaud. Droit à poursuite à chaud, c'est un droit que reconnaît dans le droit interne et dans le droit international, mais qui dans le droit international contesté, qui permet un élément capable d'entrer la caillou sans couverture légale et poser des actes en vue, entre guillemets, pour le tabarrer au monde qui posait une action qui est contraire à la loi. Non, ça même là, Haïti bail droit avec les États-Unis d'Amérique, ils ont droit les droits de poursuite à chaud qui permettent les États-Unis d'Amérique d'entrer en Haïti, prendre n'importe monde et sous couvert que moun nan ta nan drogue pour la laver. Voilà, Jean-Nota Tadelan, c'est précision, sénateur Jean-Renel Sénatus. On doit bien comprendre la profondeur des choses. C'est un petit flashback. Merci avec ex-ministre de l'Éducation nationale, Nespi Maniga, qui t'a voyé Mosso en bout dans l'interview ça pour moi. Professeur Leslie François Saint-Roch Maniga, là où demandé pour extrader colonel Jean-Claude Paul. Il y a des gens qui fait résistance, les guerriers. Et professeur Maniga a parlé, probablement c'est après la mort, moun va comprendre bien fondé ou bien importance, grandeur ou bien profondeur sur les intervention pour les Saint-Roch Maniga. Les Saint-Roch Maniga parlait de la volonté d'être esclave. Ça veut dire que dans tout tiers monde, Haïti même c'est répugnant. Nous bail dégoûtant dans ça. Depuis que la présidente Poko rencontre le président américain le malade. Depuis la présidente madame les Poko fait photo avec madame président américain la fièvre prendre. Ouais, les pour faire photo, tout n'a fait comédie, tout. Ou vient sentir que nous venons peuple macaque. Donc, dans profonde intervention pour Célestin Saint-Roch Maniga, que nous préférons nation en vivre tout à l'heure, c'est Nespi Maniga te voyé pour nous. Pour ça, Maniga parlait de la volonté d'être esclave. Ça veut dire que, non, nous, même, ça veut dire que, comme si symbole esclave là tout existait dans nous. Ça veut dire que, José Maniga a dénoncé des fois, on ministre de justice aux États-Unis, était le convoquant président de la République, pour aller poser la question, pour le détail croiser pied li, attendre le président, même avant le sorti, son fierté pour lui parler de cette rencontre à ministre de justice là. Ça veut dire que c'est non, nous-mêmes, ça y est, toujours gon blanc, n'a pas d'approbation. Et c'est vraiment dur, et c'est vraiment grave. Donc, l'intervention pour José Maniga, n'a vu avec tout à l'heure, la volonté d'être esclave. Très bien. Donc, on va continuer avec le dossier, les réactions sur le dossier Guy Philippe Lan, pardon. Bon, on va aller parler avec Alexander Alves, puisqu'il y a prendre notre gagné 4 Haïtiens qui mourent en République dominicaine. Galvez, bonjour. Bonjour, guerrier, bonjour, papa pays. Bonjour, tout aux États-Unis. Papa pays, papa. Non, bon, papa pays, bon, ça fait papa pays. Bon, m'a parlé au blanc.
D'accord. Et bon, guerrier, hier matin, aux 2h du matin, dans la commune de La Moula, dans la ville Las Patas de Safran, eh bien, dans la province de la Maguana, il y a 4 Haïtiens, ils ont couple, et avec 2 petits Léo, eh bien, ils ont assassiné. Et la police dit, c'est un Haïtien qui est mounio. Mais moi-même, j'ai un pile doute. Eh bien, maintenant, notre couple là, c'est Camille Antoinette avec Vanella Joseph, de 35 à 34 ans. Eh bien, deux Mounio, c'est Nazon Antoinette avec Dakara Antoinette. Eh bien, si Mounsayo, là, il y a un morgue dans le de la Maguana. Nous demandons l'État haïtien, eh bien, intervention. Parce que, pas oublier, le de la Maguana, les toutes les frontières. Eh bien, imaginez-vous, papa pays, ou assassin, pas un droit, non seulement pour les haïtiens dans les oiseaux, alors m'a dit non, c'est 4 personnes hier matin, à 10 du matin, ils ont tué dans la localité La Moula, avec coup de couteau. Avec coup de couteau. Okay. Eh bien, nous sommes capables de regarder l'image très récente dans le journal et l'estime diadio. Eh bien, rappelez-nous l'identité Mounsayo, haïtien Sayo, rapidement. Bon, non, mon nom, c'est couple là, c'est Camille Antoinette. Madame Nanrele, Vanella Joseph, de 35 à 34 ans. Si mon nom est Nazon et Antoinette avec Dakara Antoinette. C'est 2 petits Mounsayo avec maman et papa, eh bien, assassin sans famille loi, eh bien, tiré avec coup de couteau. Ça veut dire. Ça passe la Caillot, c'est la Caillot? La Caillou, exactement, hier matin, à 2h du matin, dans la localité Las Mola, dans la ville de Las Patas de Safran, qui appartient à la province San Juan de la Maguana. D'accord. Pour le moment actuel, moi, je suis dans morgue, l'hôpital San Juan de la Maguana, pas de monde qui a arrêté. La police dit, c'est un haïtien qui est là, que moi-même très douté de ça. Et bien, nous, de l'État haïtien, alors, on est à qui est sénateur, n'a parlé. Parce que moi, là, actuellement, là, dans le main dominicain, ça m'a dit à Maguana, nous, de l'État haïtien, puis intervenir, parce que, son bail qui frappe, moi-même, ça frappe très mal, il frappe moins. Nous avons demandé pour l'État haïtien intervenir sur le cadastre qui sont de la Maguana, dans l'État dominicain. Voilà, merci. Bonne journée. Ok. Donc, nous avons parlé des professeurs Maniga, regrettez mémoire, qui dit notre tempérament, nous, notre comportement nous-mêmes, notre dirigeants, c'est comme si que la volonté d'être esclave, les manifester dans nous, dans la façon j'en ai agi, et même dans encore All White prévalent. Donc, encore là, c'est vrai, probablement, majorité de drogue qui sont en Haïti, ils peuvent aller dans le pays des États-Unis, et là, nous connaissons les conséquences, effets drogue là sur la jeunesse partout dans le monde. Ils pensaient que peut-être doit suivre dans l'accord pour assister victimes, assister accusés. L'arrivée aux États-Unis, qui traitement yo bali, parce que il y a pile révélation qui fait sous mon yo, il y a fait pique parle etc. Qui suivi l'État haïtien fait des propres ressortissants citoyens parlant. Est-ce que le un bon traitement? S'il pas de victime, humiliation, comment il fait pour réparer le préjudice causé là? Donc tout ça mandé, faut que nous t'ai bien réfléchi des accords avant que nous t'ai posé. La volonté d'être esclave, pour Célestin Saint-Roch, François Maniga, amis auditeurs. Ou pas avec nous, non? Et petite. Vous êtes là avec nous, là. Eh bien, vous avez affaire, non, c'est pas. Écoutez, je vais vous surprendre. L'étranger n'a même pas besoin de donner un diktat au gouvernement actuel, à nos dirigeants actuels. Ils sollicitent les décisions étrangères. Ils attendent de l'étranger les moyens de solution des problèmes nationaux. Comprenez bien, vous avez affaire, non, c'est pas seulement une démission. C'est pas seulement, comme on dit, un sous-sous, non. Ça va beaucoup plus loin. Il y a une volonté d'être esclave. Une volonté d'être esclave. On vous convoque à une ambassade, le président de la République va à une ambassade recevoir des injonctions. On vous convoque à l'étranger, le président de la République va à l'étranger pour entendre les récriminations et les remontrances d'un ministre de la Justice étranger. Comprenez-le bien, vous arrivez à un degré. Ce n'est pas la dépendance qui explique ça. Beaucoup de pays sont dépendants, mais on ne les voit pas faire cela. Il faut aller au-delà. C'est l'atavisme de l'esclavage colonial qu'on retrouve dans le comportement de certains Haïtiens qui considèrent que tout ce qui est bon dans le pays vient du blanc, tout dépend du
blanc, tout doit provenir du blanc. C'est le blanc qui a raison, même que le blanc, de bonne intention, parce que moi je ne suis pas de ceux qui accusent en disant qu'ils sont ici méchants pour nous tuer, pour nous exterminer, je ne le pense pas. Mais je dis ceci, même avec leur bonne intention, il y a des réalités du pays auxquelles ils doivent être introduits avant de pouvoir faire les choses correctement. Le rôle de l'haïtien est capital quand il s'agit des rapports avec l'étranger. Or, c'est ce rôle qui s'est effacé. C'est ce rôle qui n'existe pas. C'est pourquoi, quand on parle d'ingérence, j'entends des gens parler d'ingérence, des patriotes, je souris. Quand il n'y a même pas ingérence, les gens sont, c'est choual papa, non jardin papa. Choual papa, non jardin papa. Donc, il n'y a pas qu'à parler ça d'ingérence. C'est dans nous-mêmes une volonté d'être esclaves, nous-mêmes dirigeants, la façon de nous comporter, nous, avant un député blanc dans bagaille, tout n'est plié, tout n'est coupé. Alors que dans Afrique là, il y a des qui campent devant blanc, t'as que l'autre là, t'as parlé de bail Massima Diabo la Kaili. Regardez une réponse monsieur bail. Bon qui n'est ici qui doit prendre chance à dans bail comme ça. Bon qu'on y a là, on voit comment Pierre Espérance lui-même dans RNDDH, les comprendre ou bien les analyser, les mesurer, si vous voulez, amis auditeurs, arrestation Guy Philippe, sous-sol national là, pour aller avec lui, Emiliel, Jean-Emiliel là, Pierre Espérance, RNDDH. Le fait qu'il y ait un bandit, un délinquant en moins, qui pas entré dans le Parlement et n'a parlé de Guy Philippe. En même temps, tout nous triste, là, par exemple, il y a toute accusation qui sous Guy Philippe et la justice haïtienne, toujours dans connivence avec lui, il a protégé lui, il n'a pas jamais relé lui pour questionner tout ça reprocher. Et nous avons regardé ça qui passé récemment, pendant l'année 2016, et nous avons une attaque qui fait sous le commissariat Okaï, et la police indexée Guy Philippe comme monde qui auteur attaque ça et la justice va faire rien dans ça. C'est grave pour nous, la façon que nous la justice pays nous a marché, j'ai impunité à tailler pendant et en un pays. Et donc Guy Philippe pour nous-mêmes, pour ça le représenter comme délinquant, l'important pour qu'il y ait une moralité dans la vie politique là en un pays pour et bandits délinquants, c'est pas eux-mêmes qui ont fait la loi. Donc satisfaction non, mais déception non, et j'en ai dit c'est le fait que et son honte pour tout autant que c'est pas les États-Unis, le Canada ou la France qui prend délinquant à Haïti, il y a le juger s'il a bien connecté, il y a plus de moyens, et bien, en Haïti, il y a pas en bas corruption, en bas impunité, et puis, la justice pas sanctionner. Donc, les lampes des configurations 50e législature, on monte dans Guy Philippe, et il a fait un pile tour avec l'institution pays, la justice et la police, et surtout, et un pile policier, et fait peur de présence Guy Philippe dans le Parlement, qui pourrait même saccager la police, parce que Guy Philippe a une réputation comme monde qui, depuis 2004, l'a tué les policiers. Donc, c'est une offre pour policiers, et pour nous-mêmes tout, comme organisé, comme militants de droit monde, nous contents. Nous pas contents le fait que c'est les États-Unis qui prennent la lavelle, mais nous pas qu'à faire solidarité dans les mal, nous contents vers un délinquant en moins qui entre dans le Parlement, parce que 50e n'a pas paquet de mauvais éléments, qui est dans la Chambre des députés, qui est c'est Sénat. Bon, et peut-être, mon cas, il n'y a pas d'immunité, non, il couvre par corruption et impunité. Et mon cas parler de ça, c'est un paquet d'hypocrisie. Parce que Guy Philippe pour prêter serment comme mandat pour valider comme sénateur au niveau Sénat, ça veut dire qu'il ne peut pas parler d'immunité. Vision Pierre Espérance dans RNDDH. Sénateur Andris Richer, condamné façon et arrêté et puis expulsé. Sénateur élu Grandance Guy Philippe. Sénateur l'an critiqué toute autorité haïtienne qui signe accord international là, qui facilite étranger, vin prend citoyen haïtien Jean-Yves sous territoire. Sénateur Andris Richer dans mes courants chez Adrien. Le sénateur élu de la Grandance, en l'occurrence Guy Philippe, a été arrêté et immédiatement amené à l'extérieur du pays, vers les États-Unis. C'est un affront pour la société haïtienne, son affront pour le pays, parce que ça fait des années que vous avez toujours dit, soi-disant, entre guillemets, que Guy Philippe te gon mandat d'elle et que yo pas jamais procédé à arrestation, yo tant que c'est le sorti dans le conseil électoral là avec certificat que le nommel et puis avec
l'adhésion de la population de la Grand'Anse, c'est le ça, ils vini, ils arrêté. C'est-à-dire c'est un coup dur aux institutions démocratiques de ce pays, puisque Guy Philippe a été élu sénateur, donc automatiquement qu'il est élu, donc normalement, bon, c'est une couverture qui normalement devrait lui épargner ces genres de traitement. Il a été arrêté. Jusqu'à présent, nous sommes impuissants. Le pays est impuissant face à ces genres de dérapage, puisque comme nous connaissons, nous n'avons pas d'armée. Le seul bras armé que nous avons, c'est la police nationale, mais à qui est-ce qu'à correspondre? Rien du tout. Donc toute bagaille ça doit mener nous à une autre forme de réflexion, à une réflexion qui vous dit ça nous voulons faire avec paysans. Je dis, imaginez-vous, si quelqu'un s'arrange pour le faire tripoter sur vous, il dit que on a ceci ou on c'est là, eh bien mon cher, on doit avoir chita là, ma parle en face non là, et puis on vini, on enlevé tant que Bible a dit, on enlevé il y a la verre. On croit que ça c'est extrêmement grave. Nous, au niveau du Sénat de la République, et moi personnellement, je condamne cette action, je condamne très fort parce que m'estime que on ne peut pas faire ça à une nation ou pas capable faire ça à un peuple, mais malheureusement, comme nous connaissons, ces messieurs n'ont pas agi de par eux-mêmes. C'est parce que dans la faiblesse des dirigeants de ce pays, ils ont été glissés un accord quelque part qui était autorisé justement à ce que ces messieurs puissent intervenir sur le territoire national à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour faire ça. Donc, voilà la situation. Je dis, il est urgent pour que le Parlement mande rapport ça, demander accord ça qui était signé pour que normalement que cet accord soit dénoncé ou du moins certaines clauses à l'intérieur de cet accord soit dénoncées parce que pour résilier eux-mêmes parce que c'est vraiment un affront. Voilà, Jean-Otap, attendez lancer sénateur Andris Richer. Zami auditeur invité le matin dans le journal là, c'est sénateur au Kailan, Gabriel Fortuné. Restez branché Caraïbe FM pour espace libre opinion. Li fait les colis là pour nous faire place avec collaboratrice nous Chilov Perrin dans page l'histoire matin, c'est pour citoyen ça qui les même cap fêter anniversaire naissance li. C'est citoyenne Myrlande Dupiche, porte-parole paquet de Port-au-Prince. Okay. Commissaire Myrlande Dupiche, bonne fête également avec Corneille Jean Benel dans New York. Et puis c'est pour c'est Esaïe François. Esaïe François hein, qui a fêté fête Jodia. OK. Jour pour jour, date pour date. Yon jour tant que Jodia, Chilov Perrin. Jour pour jour, date pour date, yon jour pour jeudi. Bonjour tout le monde, au sur Caraïbe FM, jeudi à 9 janvier 2017, et c'est rubrique pour la jour pour jour, date pour date, qui rentre la caillou. Pour commenter avec suggestion, écris-nous sous jour pour jour, date pour date, à commercial caraïbefm.com. 9 janvier 1431, début procès Jeanne d'Arc là. 9 janvier 1792, traité Jassia mettait en bout de guerre qui était opposé Turquie à Russie. 9 janvier 1905, dimanche rouge là à Saint-Pétersbourg en Russie. 9 janvier 1909, yon accord franco-allemand reconnaît prépondérance la France sous Maroc. Jour pour jour, date pour date. 9 janvier 1945, Américains ont débarqué aux Philippines. 9 janvier 1962, Union soviétique à Cuba signé un pacte commercial. 9 janvier 1977, yon arrêté activiste palestinien Abu Daoud à Paris. 9 janvier 1980, il a décapité 63 intégristes en Arabie Saoudite. 9 janvier 1991, dernier pourparlers entre George Bush et Irak échoué. 9 janvier 1992, naissance République serbe Bosnie-Herzégovine. 9 janvier 1996, dans le sud pays Russie, rebelle tchétchène prend environ 2000 otages pour affirmer action. 9 janvier 2005, chef OLP à Mahmoud Abbas remporté élection autorité palestinienne. 9 janvier 2007, Japon crée premier ministère défense depuis capitulation
libération 1945 là, 9 janvier 2007 toujours, et pour l'annoncer sorti iPhone. Jour pour jour, date pour date. Pabola Kainou, 9 janvier 1910, Antenon firmé tenté retourner Haïti, mais gouvernement te voyé en exil dans le pays Saint-Thomas. 9 janvier 1954, yo arrêté Daniel Fignolet, yo te accusé de complot contre sûreté de l'État. 9 janvier 1961, yo expulsé Monseigneur Rémi Augustin. 9 janvier 1982, yo groupe putschiste débarqué la tortue, mais force gouvernement te repoussé. Yon jour tant qu'aujourd'hui. Yo personnalité qui fait le 9 janvier, c'est Simone de Beauvoir, écrivain français qui fait en 1908, Richard Nixon, 37e président États-Unis qui fait en 1913, Lara Fabian, chanteuse belge qui fait en 1970, Sean Paul, chanteur américain qui fait en 1973, et Gennaro Gattuso, footballeur italien qui fait en 1978. Je dis à ce jour des martyrs au Panama. Pour commentaires et suggestions, écrivez-nous sous jour pour jour, date pour date, à commercial caraïbefm.com. Je suis la présenter Richard Nixon. Richard Milos Nixon, c'était un homme politique américain qui fête le 9 janvier 1913 en Californie. Maman Richard Nixon, c'était un croqueur, alors que papa, c'était un méthodiste. Il était 4 frères. À 12 ans, il a appris à le repérer, il a ombre dans le poumon Richard Nixon, qui était tout un signe de tuberculose. À cause de ça, il était interdit de pratiquer sport pendant un certain temps. Richard Nixon, a appris à le guérir après ça, il a fait étudier dans le collège Fullerton. Il a pratiqué football américain tout. Pendant la jeunesse, Richard Nixon a gagné plusieurs concours éloquence. Richard a joint une bourse pour aller étudier dans l'université Harvard. Mais à cause de maladie frêle, Harold a fait, il a préféré était tout près famille et puis à l'étudier plutôt dans l'université Writer. Il était diplômé en 1934 à 21 ans. Après ça, il était jeune bourse pour aller étudier droit dans l'université d'Oakland, côté il t'a diplômé en 1937 à 24 ans. Un an après, Richard Nixon t'a l'ouvrir propre cabinet. En 1940 à 27 ans, Richard Nixon marié avec Pat Ryan. Il était 2 petits moun. En 1942, il était allé dans la marine américaine. En octobre 1943, il t'a pris lieutenant. 3 ans après Deuxième Guerre mondiale, Richard Nixon était lieutenant commandant dans l'armée. Dans la même époque, il était entré dans le Congrès américain en tout. En 1950 à 37 ans, Richard Nixon élu sénateur. En 1952 à 39 ans, il devient vice-président des États-Unis. À l'époque, c'est le président républicain Dwight Eisenhower qui t'a dirigé. Le 24 septembre 1955, le président Eisenhower a eu un problème cardiaque, ça qui t'a empêché de diriger le pays. C'est Richard Nixon qui t'a pris un pouvoir et il t'a dirigé les États-Unis pendant 6 semaines. Le salle était 42 ans. De 1957 à 1959, Richard Nixon a fait plusieurs voyages en Afrique, en Amérique du Sud et en Europe. En 1960, il a perdu l'élection présidentielle face à un candidat démocrate John Fitzgerald Kennedy. En 1964, il était décidé pour pas présenter face à démocrate Lyndon B. Johnson, qui lui-même a élu président. En 1968, Richard Nixon était candidat à la présidence et a remporté l'élection. Il a prêté serment le 20 janvier 1969. Pendant mandat Richard Nixon a négocié fin guerre Vietnam. Il te permet ouverture relations diplomatiques États-Unis avec la Chine populaire. C'est président Richard Nixon tout qui était initié traité EBM avec Union soviétique. Il était renforcé lutte contre cancer et drogue aux États-Unis. Il était fait éliminer ségrégation raciale dans l'école sous côte sud pays et il était créé tout agence pour protection environnement. Richard Nixon était réélu président des États-Unis en 1972. Le salle était 59 ans. Deuxième mandat était marqué par premier choc pétrolier et surtout révélation sous implication dans le scandale Watergate. À cause du scandale ça, Richard Nixon t'a obligé de démissionner le 9 août 1974. Pendant la retraite, Richard Nixon a écrit plusieurs livres et a fait plusieurs voyages à l'étranger de façon pour être capable de soigner l'image. Richard Nixon mourit le 22 avril 1994 à 81 ans à cause d'une attaque cérébrale. C'était 37e président des États-Unis. Voilà, c'est la campé à rubrique pour matin. Recherche, rédaction, présentation, Chilov Perrin, réalisation, Jean-Claude Dossé. Jour pour jour, date pour date, yo jour pour jeudi. Merci Chilov Perrin, collaboratrice qui t'a présenté un jour pour jour, date pour date. Un jour tant qu'aujourd'hui, aussi Alain, c'est pour Madame Monette Paul, jour pour jour, date pour date. Un jour tant qu'aujourd'hui. Depuis collaborateur nous,
Edmond Jean-Baptiste Matin Caraïbe qui a fêté jeudi. Bonne fête Edmond. Un pile gâteau, un pile champagne matin Caraïbe. Son l'année qui a bien démarré. C'est la première fête l'année? Non, c'est vous-même qui vous dites. Oui, c'est moi. Et vous-même? D'accord. C'est ça. Nous avons avec nous en ligne Baudelaire Dubic, qui lui-même c'est PDG, Horizon 2000. Horizon 2000 qui a fait face avec des contrariétés ces derniers jours à cause ondelant, donc qui a bouillé dans main là. Il y a une certaine précision qu'elle voulait porter. Baudelaire, bonjour. Allô? Oui, Baudelaire, bonjour. Bonjour tout auditeur Radio Caraïbe. Bonjour derrière. C'est un problème très grave qui frappe le spectre et spécialement Radio Horizon 2000, Capou, depuis quelques jours, côté que Conatel a assemblé et une station de radio, on ne connaît qui ça sur 95.5, Cap joué, on l'autre sur 95.9, qui ont pu mettre Radio Horizon 2000 en sandwich, côté que ils ont brouillé mon radio noir, tout partout, côté que on a habitué dans les radios ça depuis 20 ans. Depuis plus de 20 ans, on a travaillé sur 95.7, mais je ne dis à Conatel, lui-même, mettez-nous un problème, côté que lui mettez-nous deux stations de radio qui empêchaient Radio Horizon 2000 fonctionner, et nous ne pas vraiment pour qui raison. Et actuellement là, si vous avez essayé dans des radios Horizon 2000, ou pas capable d'entendre parce qu'il est complètement brouillé. À gauche ou à droite, deux stations de radio à bataille sur place. Horizon 2000 doit occuper sous fréquence spectre FM là. C'est raison ça que fait que nous obligés de passer par WhatsApp. Il y a une manière pour nous faire autorité et en pays attendre et qui des ordres qu'a fait en bas ça dans là. Et puis pour être capable de prendre des décisions techniques immédiates pour stopper et dérive ça qu'a fait sur Bad FM là. Et nous-mêmes nous vraiment considérés devant décision, ça parce que nous remarquer et gagner une série de stations, nous va connaître si au pirate, mais l'Assemblée est autorisée pour quantité de puissance qui a sorti et l'Assemblée c'est depuis Boutillier et des autres ça va fait sur Band FM là, parce que faut qu'il y ait des citoyens, des gens qui pour relayer, pour lever camper. D'ailleurs, m'a dit ça bon. Et l'on écrit Conatel, pas de suivi qui fait. Les Conatel, c'est des gens qui va répondre au téléphone, des gens qui va répondre lettre, qui va faire rien de suivi administratif. Donc, nous sommes obligés de mettre pays au courant avant que nous crasions pas SM dans le pays. Donc, c'est raison ça que je me réveille matin là et disponible pour non seulement pour nous répondre aux questions, et pour nous faire nous comprendre qui ça là, qui menace qui est sur radiodiffusion dans le pays. D'accord. Et donc, Baudelaire, César Ndabalmando, suivi administratif, comment ça y est, puisque Horizon 2000 écrit avec Conatel qui là pour réguler la situation, ça y est, les gens de problèmes, ça y est, pour chercher réseau audio. Est-ce que Conatel pas répond nous, ou bien pas bah nous, réponse favorable sous des modes noirs? Nous avons au moins une vingtaine de lettres qui va Conatel depuis son administration Jean-Marie Guillaume qui catégoriquement refusé de résoudre le problème ça. Donc, directeur quand on fait ça lui-même, spécialité parle, c'est pas répondre lettres et puis pas faire suivi technique conformément à ça la loi amendée parce que Conatel va là pour la dire moi je vais faire mais ceci c'est cela. Conatel sont organe de régulation que ça fait technique seulement là pour régler dans le pays. Donc n'est pas fait travail là dans le pays. Son c'est de l'autre bagaille qu'on Conatel doit régler mais régler là nommément on prend engagement ça pour nous demander Conatel pour faire travail que la loi va le faire. C'est pour faire régulation technique. Et normalement, bon, une station de radio doit être séparée de 0.4 MHz à gauche et à droite. Donc, nous, Conatel prend plaisir pour la délivrer des fréquences à 0.2 MHz à gauche et à droite, qui passe de aucun côté. Donc, c'est brouillé, monsieur a brouillé pendant là. Actuellement, la radio Horizon 2000 brouillé, et nous, on a résoudre pour directeur Conatel là, Jean-Marie Altena, pour prendre des décisions rapides pour résoudre le problème ça. Dès aujourd'hui, pour la station qui a brouillé, nous suspendre parce que son bagage qui n'est pas conforme à la loi, ça y a réglé là, et la Conatel là. C'est surtout ça, nous devons attirer l'attention au pays, et surtout,
autorité qui là pour faire régulation dans la pays. D'accord, Dibic. Donc, comme message dans le passé, c'est responsable Horizon 2000, Baudelaire Dibic, qui les secoue, parce que quoi il est là, Horizon 2000, dans la situation coincée, il prend un sandwich là, donc, Horizon 2000 qui tournait quoi il est là, on fait un bac fritaille. Donc, n'importe un coup, j'ai couru de l'eau, pour Horizon 2000 comme ça, nous tout prêt, et dans même chiffre 9 l'année. Donc, par contre, qu'il est au cas fourré nos marinades nous-mêmes tout. Donc, la peine c'est la peine l'autre. Nous pas faire même les autres. C'était un tel, il est allé, nous pas dans. Et un tel, la police, commissaire police, bon, nous pas dans. Mais quand on arrive sur nous, peut-être tout le monde chaud. Donc, c'est pour éviter ça pas arriver du tout. Donc, confraternité médiatique, là, nous-mêmes, nous sommes courir là, pour Horizon. Même s'il est là, même qu'attendez parce que les en sandwich là. Donc, bon, n'importe quand j'ai couru de l'eau avant, on vient arriver sous nous, là, le mettre dans mi tantôt, dans les sortant d'hier, nous faisons une nouvelle, et nous avons dit, est-ce qu'il y a une matin? Nous te frappé. Donc, on a une radio et vous l'a demandé si vous avez une nouvelle. Donc, nous retournons dans le dossier Guy Philippe, là, dans mes auditeurs, son dossier, nous, qui est d'actualité sérieusement. Dernier jour ça yo, donc son cadeau nouvel an patate chaude là qui pratiquement quimbe actualité hein. Mais nous bien avec nous en studio un personnage très très important dans le dossier ça, l'un des très importants dans le dossier ça, qui sont témoins directs, quand même dit oculaires des événements. C'est député Pestel en bas Bonnet Consortium qui ensemble avec nous en studio. Lui-même nous allons prendre un premier témoignage autour des questions ça et puis il y a des jeunes qui viennent dans la radio là tout donc yo sorti dans grande danse. Yo gagné pétition, y a marché prend signature sérieusement là. Yo pral devant parlement haïtien pour adresser soit avec président Sénat ou chambre député par contre pour adresser avec communauté internationale là, on va prendre des petits mots dans mais tout d'abord député Ronald Etienne, bonjour, son plaisir pour nous gagner avec mon studio Caraïbes FM dans le journal Tout Pays. Ça bonjour Bob C, bonjour Guerrier, bonjour tout le monde. Et bonjour tout le monde dans le département dans ce capitaine Denis, particulièrement ce capitaine Denis Pestel. D'accord. Comment Pestel, yo-même, ou dans un moment, puisque nous apprenons, Sorel Yacine qui était dans la même émission avec Guy Philippe, une station radio qui prend soukou, sans les slogans à lancer, et ou même, information rapportée que c'est dans ma machine où personnellement Guy Philippe, c'est où qui te mène Guy Philippe dans Scoop FM. Oui, c'est vrai? Effectivement. Nous avons cherché certificat dans le conseil électoral là. Et sénateur Guy Philippe, je pensais que faut que l'État baille Gary Pierre Bonchal en visite de courtoisie. Et puis, en fait, compte, nous décidé après que nous sortions dans le CPA, puis aller. Elle est arrivée, bon, Gary. C'était planifié, lui-même avec Sorel Yacine, pour faire visite l'ensemble, ou bien c'est bon arriver dans la radio à Sorel, ou bien elle vient joindre Sorel? Oui, pas ensemble. Et pas ensemble. Guy était avec équipe. OK. Et moi-même, avec nous rentrés dans la radio. Et ensemble avec tout, président consortium là, Jantel, et puis nous avons pasteur Guitou qui était là. OK. Et groupe consortium là. Et en fait, bon, là, Guy rentré. Délégation, théâtre de Machinois, t'es Guy Philippe, ou même, Jantel, et agent sécurité. Avant, t'es 3 machines. Oh, t'es 3 machines. Qui te prend direction Scoop FM. Sécurité, machine, PAM, la machine officielle là. C'est là-dedans que moi-même, avec sénateur Guy Philippe, t'es. OK. En fait, quand on était dans le moment, arrestation. Bon, en fait, quand. Nous venons à la station, on était là, on a suivi l'événement. Sorel vient paraître en après. OK. Peut-être le fait de Guy a développé des thèses sur la souveraineté nationale. OK. Et sur la justice sociale, l'idéal désaligné. Et sur la lutte contre la corruption. OK. Des bagailles fondamentales. Et sont passés également avec Jean-Bertrand Aristide. Folle bataille. Ouais. T'es mon introduction sous passé l'expérience de Jean-Bertrand Aristide. Exactement. Là, t'es commissaire police d'Elma, etc. Tout à fait. Tout à fait. OK. Tout à fait. En fait, quoi, donc, Sorel vient joindre Guy Philippe en studio. Sorel vient joindre Guy Philippe en studio. OK. Bon, en fait, on a studio. On a studio. On fait bon ménage. On fait très bon ménage dans le studio. Très cordial. Pas de bien rien qui t'a montré que c'était 2 candidats rivales au candidat 2 ans. Oui, oui. Bon, en fait, quand l'on sorti,
Parce que nous avons pour nous réunir dans le consortium là, sur préparatif qui va le gagner pour préparer l'entrée parlementaire. OK. En fait, quand nous descendons, nous sortis. Nous sortis, bon. Nous-mêmes, ouais, et présence policière souterraine. Et là, émission,
qui vient de ton précédent, que mon Dieu continue. Et sinon, bagage était agent qui était déguisé en BLTS, ça va être qui fait là. Donc, une question encore qui vous retenir attention, qui vient de ton précédent, que mon Dieu continue. Et sinon, bagage était agent qui était déguisé en BLTS, ça va être qui fait là. Donc, une question encore qui vous retenir attention.